Ça, c'est un autoportrait un peu fragonesque, on va dire, avec ma tête et les muscles et ce qu'il y a à l'intérieur de ma tête, tout en haut. C'est pas joli. Le refoulé, Stéphane Blanquet ne connaît pas. Boyau à gogo, matière suspecte et fétiche tordu, bienvenue dans l'univers tout le temps dérangement de l'artiste français. À 47 ans, l'abominable Blanquet donne ses lettres de noblesse à l'abject sous toutes ses coutures. C'est pas quelque chose qui est provoquant chez moi. Je trouve que c'est intéressant comme matière, en fait. Même les sécrétions, la pisse, la sueur, les reflets, tout devient intéressant et assez beau. En fait, la pourriture, par exemple, m'intéresse. Une décharge, je trouve que c'est quand même la plus belle œuvre d'art contemporain qui existe. En septembre dernier, la Halle Saint-Pierre à Paris donne les clés à Stéphane Blanquet. L'artiste, qui est aussi cofondateur de la maison d'édition United Dead Artists, y expose une partie de son œuvre protéiforme. Car comme il le dit, il vomit aussi ses obsessions en céramique, en tapisserie ou en photo. Dans ses polaroïdes récents, des scènes de jeux SM se mêlent à des photos de famille. L'occasion pour Stéphane de dévoiler son corps ou son rapport à la maladie avec laquelle il vit depuis l'adolescence. Avant, j'essayais non pas de cacher, mais d'aplatir un peu tout ça. Après, maintenant, c'est vrai que j'en joue énormément. Du coup, ça devient un peu une force. Après, voilà, comme c'est évolutif, en fait, et comme la vie est évolutive, en fait, c'est pareil. Finalement, c'est une évolution qui est légèrement différente parce qu'au lieu d'être debout, je suis assis ou au niveau des culs. Parce que quand on est assis, c'est ce qu'on voit à la place du visage souvent. C'est comme un gadget un peu. Il y en a qui ont des talons hauts, moi j'ai un fauteuil. Stéphane grandit à Conflans-Sainte-Honorine, en banlieue parisienne. Né en 73 d'une mère secrétaire et d'un père mouleur en fonderie, la diffusion à la télé en 1982 de l'étrange créature du lac Noir le fait plonger en eau trouble. Les BD érotiques publiés par Elvie France, éditeur sulfureux depuis portée disparue, ne vont pas le ramener à la surface. Quand j'allais me promener avec ma mère sur les marchés, acheter des vieux Picsou, des choses comme ça, il y avait le rayon juste à côté, Elvie France. C'était cheap, assez crapuleux, ça mêlait pas mal le sexe et assez violent avec des morts vivants, des scènes assez sadiques. Atteint d'une maladie dégénérative, Stéphane se passionne très tôt pour les comics et se met au dessin. À 15 ans, il imprime son premier graphzine, Chacal puant, grâce à la photocopieuse de la mairie où travaille la mère d'une amie. À 16 ans, ses dessins circulent aux États-Unis avec l'aide de Robert Crumb, icône de la BD underground américaine. Vers 14 ans, j'ai découvert toute cette scène foisonnante, surtout des graphzines. C'est ça qui m'intéressait le plus parce que c'était proche. C'est de l'art, mais avec des gens qui s'auto-éditent. Donc on n'était pas obligé d'aller dans les musées ou des choses comme ça, pas obligé de comprendre le pourquoi, du comment, ni avoir fait des études d'histoire de l'art, mais le choc visuel était évident, en tout cas pour moi. À la fin des années 90, Stéphane sort de sa case et se lance dans l'animation. J'ai pas l'impression de me masturber en dessinant, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui c'est comme une éjaculation régulière.
où j'entretiens vraiment ça. Après, c'est quelque chose que je ne contrôle pas, en fait. Je suis obligé toujours de déverser, mais c'est vrai que c'est proche de ma sexualité, en tout cas. En janvier dernier, dans cet atelier de Montparnasse, Stéphane, l'autodidacte, troque les imprimantes des gravesines de sa jeunesse pour des presses monumentales qui auraient servi à éditer les lithographies de Matisse, Picasso ou Cocteau. Diable! L'image est entre bonnes mains. Après, si c'est mal imprimé, je les fouette un peu et je les imprime et je les mets sur la pierre et je les écrase. C'est mieux? Des chemins, ça dit quoi? Ça a vu pour voir ou pas? Ça a l'air bien, là. Ça a l'air bien? Ouais. Dans les magazines qu'il édite, comme dans l'expo que lui a confié la Halle Saint-Pierre, Blanquet s'ingénie à embrouiller son monde. Ici, les dessins d'artistes reconnus côtoient ceux d'anonymes porteurs d'un handicap mental et réalisés dans le cadre du Centre d'art brut et contemporain, la S Grand Atelier, dans les Ardennes belges. J'ai été là-bas et c'est assez étonnant, l'énergie qui se déploie, la créativité qu'ils ont, la liberté est assez géniale. Je pense qu'il y a pas mal d'artistes installés qui devraient aller faire un petit stage. Finalement, en fait, tout est cohérent, en fait, c'est une histoire d'univers. Et je trouve qu'il n'y a rien de pire que le grade soit de l'argent, soit de la reconnaissance, etc. Je trouve qu'il y a des artistes qui sont très spontanés comme ça, comme les gens de la S ou même des étudiants qui m'envoient des images que je vais chercher. Je trouve que c'est rafraîchissant de faire les deux, en fait, de mélanger.